Le RTE, le revenu de transition écologique, c'est la grande idée de Sophie Svaton. Et c'est même bien plus qu'une idée, puisqu'aujourd'hui des régions et des villes l'expérimentent. Bienvenue dans ce podcast Zoein, consacré au dernier livre de Sophie Svaton, Le revenu de transition écologique, mode d'emploi, paru au PUF. Allez, on commence. Petite discussion avec Jean-Christophe Lipovac, directeur de l'association Zoein France et en charge du développement de la coopérative de transition écologique de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Alors c'est vrai que Grande-Synthe, c'est une ville qui est née de l'industrie, née de la sidérurgie dans les années 50-60 avec l'implantation d'une usine sidérurgique qui était une usine d'État à l'époque, qui employait quasi 10 000 salariés. Et donc voilà, cette ville, il y a eu un boom lié à l'arrivée de cette industrie. Et aujourd'hui, Usinor n'est plus, c'est ArcelorMittal. Et aujourd'hui, c'est à peine 3 000 salariés. Et donc, on frôle les 29% de chômage sur la ville, on frôle les 40% de chômage chez les moins de 25 ans. Et c'est un peu finalement l'archétype du modèle d'hier, c'est-à-dire un modèle industriel qui produit aussi des inégalités. 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté sur la ville de Grande-Synthe. Donc la réflexion, c'est comment on engage une transition qui est à la fois sociale et aussi écologique. Et c'est vrai que le RTE, il nous semblait être un outil finalement au service de cette transition écologique et sociale et même économique. Parce que l'enjeu, c'est bien de soutenir des initiatives d'habitants dans des démarches entrepreneuriales. Sophie Svaton, le RTE, c'est quoi ? Alors le RTE, c'est un outil à disposition des politiques publiques qui comprend 3 volets. Un volet revenu monétaire, un volet accompagnement pour les porteuses et porteuses de projets qui se lancent dans une activité de conversion écologique, et puis une mise en réseau de ces différentes activités, idéalement à l'intérieur d'une coopérative de transition écologique. On voit avec l'exemple de Grande-Synthe qu'on est dans un milieu assez défavorisé. Est-ce que ce RTE vise ce type de population ? Alors oui, je dirais que les précaires et les personnes en grande précarité peuvent être un public cible. Le RTE est basé sur cette hypothèse de l'alliance nécessaire du social et de l'écologie, mais pas nécessairement non plus. C'est-à-dire qu'il y a un autre public cible, ce sont toutes les personnes qui sont en conversion écologique. Ça veut dire qu'on peut avoir des entrepreneurs qui, avec leurs idées, vont pouvoir développer une activité où ils pourront embaucher d'autres personnes peut-être moins qualifiées. Il y a aussi cette idée-là. Ah ben complètement, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs, des jeunes urbanistes, des architectes qui veulent se lancer dans un projet de construction durable, de low-tech, de produits un peu biosourcés. Donc on trouve du high-tech, du low-tech et tous les métiers sont à repenser sous ce prisme-ci. Donc effectivement, ça peut être des chefs d'entreprise qui vont aussi créer des emplois. Ce sont des jeunes qui cherchent à développer une activité qui va développer des conditions de rentabilité correctes pour leur permettre aussi d'en vivre. Donc on garde cet objectif économique, mais qui sont inscrits dans ces limites planétaires. Donc on a eu la chance finalement de lancer une expérimentation il y a près de 2 ans sur l'émergence des projets d'initiatives citoyennes, d'initiatives entrepreneuriales. Ce projet, on l'appelle le projet OSE, On s'entreprend à Grande-Synthe. Et la rencontre avec Sophie Svaton, avec cette perspective du revenu de transition écologique, de la structuration d'une coopérative de transition écologique, ça nous a donné vraiment une nouvelle ambition finalement. Et donc dans le sillon de OSE, On s'entreprend à Grande-Synthe, on a structuré un outil, une coopérative de transition écologique, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, dont l'enjeu c'est vraiment d'accueillir, de former, d'accompagner des habitants à la création de leur activité et de leur emploi, et d'accompagner aussi le développement de cette activité dans le temps. Donc c'est pas qu'un test d'activité, c'est aider au test d'activité, mais aussi d'accompagner, de financer au développement de l'activité.
Pour qu'on se fasse une idée, avec OSE, il y avait déjà des initiatives issues d'habitants, des futurs entrepreneurs. Quel type d'initiative ? En effet, à Grande-Synthe, on a lancé depuis quelques années une politique autour de l'agriculture urbaine. Et là, typiquement, on a soutenu des personnes qui créent leur emploi dans le maraîchage biologique. Je crois que la ville a mis les terrains à disposition, c'est bien le cas. C'est ça, ouais. Voilà. Maintenant, il n'empêche, c'est pas tout simple de créer une association quand on n'y connaît rien. Comment ça se passe ? Comment là, vous entrez en œuvre ? Voilà, c'est vraiment du conseil, vraiment sur la création de l'entreprise. Enfin, c'est du conseil juridique, c'est de l'appui comptable, c'est aussi la mobilisation d'un réseau d'experts. Le maraîchage biologique, c'est un cahier des charges. Donc on travaille aussi avec un réseau de partenaires techniques sur le bio, qui vient apporter aussi conseil, formation finalement à ces porteurs de projets. Et on a des projets qui sont divers. C'est vrai qu'on parlait ici de maraîchage biologique en lien avec la politique agricole alimentaire de la ville, mais on voit du coup des initiatives d'habitants autour de cafés citoyens, de restaurants solidaires, en circuit court. Donc on essaie aussi de soutenir ces initiatives-là. On a aussi des initiatives qui sont plutôt dans le low-tech, la production par exemple d'outils de maraîchage, mais à partir de technologies basses, entre guillemets. Sur le zéro déchet aussi, sur le compost. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives et à chaque fois l'interrogation c'est en quoi cette activité elle sera d'utilité sociale, elle va répondre à des vrais besoins sur le territoire, elle sera aussi un impact positif sur l'environnement, sur l'écologie. Et le RTE, dans ce cadre-là, il vous permet d'aider ces porteurs de projets à commencer leur activité, à la financer, à la pérenniser, c'est ça ? Exactement, parce qu'en fait, quand on part de zéro, parfois c'est simplement un besoin de financement, d'investissement dans du matériel. Du coup, on imagine le RTE comme le moyen de financer ce petit investissement de départ. Ça peut être aussi pour un porteur de projet, un besoin en termes de formation, le RTE, il est là justement pour assurer ce droit à la formation. Et ça peut être en effet, à un moment donné, un complément de revenus. Parce que l'activité est en train d'émerger, et donc il peut y avoir aussi cet appui en termes de revenus monétaires. Donc voilà, c'est pour nous, le revenu de transition écologique, il est, on va dire, multifacette. Sophie Sfaton, elle vient d'où cette idée de revenu de transition écologique ? Qu'est-ce qui l'a fait naître en vous ? C'est l'urgence écologique, les problèmes qu'on voit, c'est les problèmes aussi de chômage. D'où ça vient ? J'ai une formation plutôt sociale à la base, pas du tout écologique. Donc j'ai été formée ensuite au contact de Dominique Vour notamment et d'autres collègues environnementalistes à cette crise un peu écologique. Donc je dirais que ça vient de cette hypothèse que je disais, de la nécessaire prise en compte d'un public social confronté à la crise écologique actuelle. Mais ça vient aussi, je dirais, d'une deuxième hypothèse qui est le constat qu'on ne manque pas de travail. On manque d'emplois rémunérés. Et c'est sur ce pan-là qu'il faut agir, c'est-à-dire développer des activités qui vont ensuite être pérennes dans tous les métiers, dans tous les secteurs et faire en sorte que les personnes puissent en vivre. Aujourd'hui, de nombreuses activités qui émergent n'ont pas les moyens de pouvoir continuer. Je rencontre plein d'étudiants, je coordonne un master dans lequel je vois énormément d'étudiants et ces étudiants sont obligés d'avoir un travail alimentaire parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas les revenus suffisants pour pouvoir se lancer dans ces nouvelles activités. Donc l'idée, elle est venue comme ça, elle est venue de se dire comment est-ce qu'on peut concilier à la fois des problématiques sociales, écologiques, économiques et créer des nouvelles activités pour les emplois de demain. Est-ce qu'il y a des exemples du passé qui vous ont inspiré ? Oui, alors complètement les exemples du passé, je dirais que c'est très très important de préciser que la philosophie sociale écocentrée dans laquelle s'inscrit ce revenu de transition écologique est celle d'une troisième voie. Mais attention, une vraie troisième voie, c'est-à-dire entre le tout État et le tout marché, il s'agit vraiment de penser cette voie où la personne est en interaction avec la société. Et cette troisième voie, c'est celle de la philosophie personnaliste, c'est celle du coopérativisme, de tous ces mouvements, de ces nouveaux modèles économiques qui ne sont ni simplement des entreprises, ni que des associations, mais des mouvements, des coopératives autogérées par exemple, un mouvement qui remonte au 19e et qui s'inscrit dans cette tradition, une personne, une voix, une organisation économique, une démocratie économique qui nous permettent de faire l'apprentissage de la gouvernance, de l'intérêt lucratif limité, de l'intérêt collectif. Et ça a vraiment existé dans le passé. Et ça a marché ?
Et ça a très bien marché et ça continue de marcher. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire représente 10% des emplois en Suisse, en France, en Europe d'ailleurs. Et c'est une économie que quelquefois on cantonne un peu trop hâtivement à une philosophie ou des assistés, ou de la précarité, ou au contraire d'instrumentaliser par l'État. Mais non, je crois que c'est dans cette optique-là qu'il faut vraiment se positionner pour comprendre le dispositif du RTE, qui est un dispositif dans lequel les personnes ont une double casquette. Pas simplement bénéficiaires, mais également acteurs. Pas simplement actionnaires, mais également récipiendaires. Donc, une nouvelle manière de concevoir et de mettre vraiment en œuvre la réciprocité, une réciprocité sans laquelle on ne pourra pas arriver à reconstruire un modèle beaucoup plus solidaire que ce qu'il est en tout cas à l'heure actuelle, sur un modèle qui jusque-là n'était basé que sur la compétition. Ça ne peut pas durer. C'est un modèle de prédation, c'est un modèle qui nous conduit à nos pertes, et donc on doit absolument le repenser pour, à l'intérieur de ces structures, mettre en œuvre vraiment un modèle coopératif. Qu'est-ce que vous avez comme idée de nouveaux métiers ? Alors, idée de nouveaux métiers, c'est de partout. Ça pourrait être des conseillers en durabilité, tout simplement, plutôt que de nous vendre ou de faire du marketing et des grandes écoles pour nous faire vendre des produits qui ne servent à rien, qui polluent, qui bousillent les ressources et le sol. Ça pourrait être typiquement lié aux conseillers en durabilité. Comment arriver à vivre mieux avec moins, plus de liens, moins de biens. C'est un créneau qu'on entend. Ça peut être dans la mobilité douce, dans l'alimentation, le maraîchage, mais ça peut être aussi dans le tourisme durable, par exemple, dans la manière de construire nos maisons, nos habitats, avec des ingénieurs, des architectes, des urbanistes qui soient spécialisés dans les nouveaux matériaux de construction, d'aménagement du territoire, inventer de nouvelles manières de conduire des vélos, avec des pistes durables, aménageables, enfin bref, tout ce qui permet de vivre ensemble dans une société plus écologique et plus solidaire. Sophie Sfaton, est-ce que ce RTE, c'est une façon de construire un nouveau modèle économique en parallèle de celui qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il s'insère quand même là-dedans. Peut-être de penser, certains parlent d'effondrement, c'est pas forcément votre thème favori, mais est-ce que c'est aussi une manière de penser une société d'après la fin du pétrole, etc. Alors oui, dans l'effondrement, on s'intéresse souvent, ce qui est le plus médiatisé, c'est le volet un peu obscur et qui nous pend au nez de peur, d'angoisse. Mais il y a aussi un autre volet, une fois surmonté le déni, le désespoir, de reconstruction. Et toutes ces initiatives-là, elles ont le mérite de déjà être là, de déjà exister. Il y a des personnes qui font ce travail-là, qui peut nous éviter des effondrements. Et ce nouveau modèle économique, il est inclusif. Il ne s'agit pas d'attiser la haine sociale, de chercher des coupables, de dire c'est la faute de l'économie. Oui, les économistes ont leurs responsabilités, à la fois les théoriciens, les praticiens, mais on appartient tous à cette même société. Donc plutôt que de se jeter la pierre, essayez de penser sur un modèle de territoire, un modèle inclusif où tout le monde se réunit, les entreprises locales, des élus, des associations, des ONG, des bénéficiaires aussi de prestations sociales et d'autres jeunes entrepreneurs, mais que tous ensemble réfléchissent à l'intérieur de ces coopératives de transition, par exemple, à quelles sont les mesures d'impact. Comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres pour agir dans une société qui aille vers cette empreinte écologique, une planète. Grande-Sainte hier, voilà, c'était la grande industrie. Grande-Sainte demain, si vous rêvez, allez, 3 phrases, ça serait quoi ? Elle est dure cette question, Catherine. Allez, on peut rêver, ce serait, on baisse le taux de chômage. Ouais. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit notamment avec l'arrivée, avec le numérique dans la société, dans l'économie. Il y a un basculement finalement et les emplois de demain, il faut les inventer. Là aujourd'hui, ce qui fait défaut chez nous, c'est la question de la délocalisation, donc du coup des emplois locaux vraiment ancrés dans le territoire qui répondent à des besoins essentiels, c'est se loger, se nourrir, se déplacer, vivre dignement. Sur notre territoire, ce sont aussi des réfugiés, comment se fait l'accueil, et donc c'est vraiment inventer le modèle de demain. Intéressé ? Je vous renvoie au dernier ouvrage de Sophie Sfaton, Le revenu de transition écologique mode d'emploi, paru au PUF. Et pour nous contacter, une seule adresse, info@zoein.org.